Ariane Beauferré, le célèbre astronome québécois Hubert Reeves, est décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 91 ans. Les hommages se sont multipliés dans les médias cette semaine pour son apport, entre autres, à la vulgarisation scientifique et son militantisme environnemental. Ariane, qu'est-ce qu'on sait de sa vie spirituelle et de sa relation à la foi? Est-ce qu'il croyait en Dieu, Hubert Reeves? Alors, c'est quelque chose qu'il a abordé quand même assez souvent en entrevue et aussi dans des livres. Il en a écrit plusieurs. Ses tout premiers, qu'on connaît, c'est Patience dans l'azur, Poussière d'étoiles, qui sont plus de la vulgarisation. Mais il a aussi écrit des livres un petit peu plus personnels et autobiographiques sur le sujet. Et lui, non, il ne croyait pas vraiment en Dieu. Il était plutôt agnostique. Sa position, c'était... Il reconnaissait que tout le monde cherche un sens à sa vie et se pose ces questions-là. Il trouve que c'est quelque chose de naturel et normal. Mais il va avoir cette réponse, il disait que c'est une phrase qu'il aimait beaucoup, c'est que ces questions qui sont universelles, les réponses sont culturelles. Donc pour lui, c'est des questions auxquelles on répond dans notre culture. Il dit que lui, il a grandi dans un milieu catholique, mais s'il avait grandi en Inde ou en Chine, sa culture lui aurait apporté d'autres réponses. Peut-être qu'il aurait cru à la réincarnation ou ce genre de choses. Et donc, il a finalement décidé de refuser de se positionner et de dire, à partir de sa position scientifique, de dire je n'ai aucune preuve de l'existence de Dieu, aucune preuve de sa non-existence. Et il dit aussi, ce que je remarque d'ailleurs, c'est que toute preuve est inutile aux croyants. Chercher une preuve est vain. La croyance n'est pas la rationalité. Donc, cet homme qui a passé sa vie à contempler les étoiles, l'univers, la création, on dirait qu'il n'est pas arrivé à remonter jusqu'au Créateur. Pourquoi, selon toi? Non, parce qu'il refuse l'acte de foi. Ce qui est particulier en science, mais je pense que c'est parce qu'il provient du domaine de la physique nucléaire, qui est proche des mathématiques aussi, où c'est une science très, qu'on pourrait dire, il utilise le terme objective, parce que on fait une expérience, on peut la renouveler, on va obtenir à peu près tout le temps les mêmes résultats. La distance entre la Terre et la Lune, on peut faire différentes mesures, mais on va réussir à préciser notre réponse, qui va être considérée comme réelle et objective et qui ne va pas tant changer dans le temps. C'est une connaissance qui va être considérée fiable. Et il va considérer qu'on ne peut pas avoir ça pour découvrir Dieu, donc on ne peut pas avoir de réponse sur l'existence de Dieu. C'est vraiment un positionnement de scientifique, mais qui reste sur vraiment le fonctionnement de la science au niveau des sciences naturelles uniquement. C'est un problème épistémologique, finalement. Épistémologique, oui. On pourrait le positionner dans le positivisme ou post-positivisme. Comme si la seule connaissance vraie ou certaine venait de la méthode scientifique, en oubliant, au fond, que la méthode scientifique vient elle-même de raisonnements philosophiques. Tout à fait. Qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont dans l'induction, une logique, la déduction et la méthode hypothético-déductive, elle s'est développée à partir de grandes réflexions philosophique qu'on a déjà eu au niveau de l'Antiquité, et lui-même le reconnaît. Mais il va dire que ça nous permet une certaine objectivité, alors que la religion, il va la considérer comme étant subjective. Donc chacun va choisir finalement la réponse qu'il va donner au sens de sa vie, à l'existence de Dieu. Et il dit qu'un chercheur peut tout à fait être croyant et être un excellent chercheur, mais pour lui, il refuse de se positionner là-dessus. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une position plus humble, le fait de dire « je ne prends pas position, je ne sais pas » ? Alors, ça peut sembler humble. C'est Socrate qui dit « je sais que je ne sais pas ». C'est vraiment vivre dans un certain mystère. Le problème, c'est que dans le concret de la vie, on se positionne forcément. On ne reste jamais dans une position de « je ne sais pas ». Parce que si on dit « je ne sais pas si Dieu existe », ça veut dire qu'on ne prie pas, qu'on ne s'investit pas dans une communauté religieuse. Ça veut dire que peut-être... L'enseignement qu'on va donner à nos enfants va être très différent. Oui, et peut-être que même le fondement moral de notre vie, il va se baser sur quoi ? Et ça va se baser sur ce qu'on a reçu dans notre culture, mais ça vient d'où ? Toutes les grandes tendances qu'on peut observer, et c'est là le problème quand on utilise seulement la méthode scientifique des sciences naturelles et qu'on dit, voilà, je veux quelque chose d'absolument objectif, mais c'est toujours en partie subjectif à partir du moment où on étudie les cultures et l'influence humaine. Il y a toujours une part de subjectivité. Pourquoi ? Parce qu'on a une perspective qui va changer, parce qu'on a des valeurs qui vont influencer notre travail. Et donc forcément... Dire « je sais que je ne sais pas, donc je reste dans le mystère », c'est se positionner et se dire j'agis, mais je ne sais pas d'où vient ma décision finalement. Je sais que je ne sais pas comment éduquer mes enfants. Malheureusement. C'est dommage. Mais moi, je pense vraiment que c'est une fausse humilité. Là. Avec Benoît XVI, qui a beaucoup parlé de ça, je pense que ce n'est pas de l'humilité pour vrai. De dire que en dehors d'un certain mode de connaissance, il n'y a pas de certitude et donc il faut être humble et accepter qu'on ne sait pas. C'est en fait, sous un autre rapport, affirmer que la réalité, le monde du réel qui est connaissable, je connais ses limites
c'est moi qui les nomme. Et puis, à l'extérieur de ça, il n'y a rien à faire. Fait que c'est en fait assez orgueilleux de poser des limites à la connaissance comme ça sur la base de présupposer qu'on n'est même pas capable de démontrer à partir de la méthode scientifique. Comme tu le disais, la méthode scientifique repose sur des principes que la science moderne elle-même ne peut pas fournir. C'est pas fin ce que tu dis là pour M. Reeve qui est encore chaud. Bon, merci beaucoup, Ariane. Malgré tout, Hubert Reeves, c'est quand même un humaniste. Oui. Aussi... Il était très touché aussi. Il disait que la compassion, c'était l'une de ses vertus préférées. L'une de ses phrases préférées, c'est une phrase de la Bible qui est de ne pas lancer la première pierre, en fait. Donc, ça ne voulait pas dire, le fait qu'il soit agnostique, qu'il était désintéressé du monde et des personnes autour de lui. Là, absolument pas. Ariane Beauferré, tu es membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci. De rien.